Connaissez-vous le sentiment de vous arrêter? Comme si tu portais un rêve en toi, clair, lumineux, puissant, mais chaque fois que tu t'en approches, tu te construis inconsciemment un mur sur ton chemin? C'est peut-être la procrastination constante. Tu dis, je commence demain. Mais demain ne sera jamais maintenant. Peut-être que ce sont les doutes de soi qui ressemblent à du brouillard, ils vous disent que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'êtes pas prêt, que vous n'avez pas raison. Ou le perfectionnisme qui te fait croire que tout doit être parfait avant de pouvoir te montrer, et c'est précisément pour cette raison que tu restes invisible. Ou, tu crées inconsciemment du drame encore et encore. De petites tempêtes qui vous distraient du silence dans lequel vous vous entendriez. Si vous vous reconnaissez dans tout cela, vous n'êtes pas seul. Et vous n'êtes certainement pas faux. Tu es là où tu es censé être. Car ce que tu as peut-être considéré comme une faiblesse, une insécurité ou un manque de discipline, est souvent quelque chose de beaucoup plus profond, l'auto-sabotage. Un programme intérieur qui ne travaille pas contre vous, mais qui croit vous protéger. Devant l'inconnu. Avant la blessure. Avant le changement. Le paradoxe est que beaucoup de gens ne reconnaissent pas leur auto-sabotage pour ce qu'il est. Ils la considèrent comme une personnalité. Pour la réalité. Pour la malchance. Mais en vérité, c'est un modèle intérieur qui vous empêche de vivre votre vrai moi, le toi libre, vrai et radieux. Et si vous avez atterri ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. L'univers vous a appelé à ce moment précis parce qu'une partie de vous est prête à regarder. Ne plus détourner le regard. Ne plus rassembler d'excuses pour expliquer pourquoi vous n'êtes pas encore là où vous pourriez être depuis longtemps. Mais parce que tu sens que c'est suffisant. Je ne veux plus vivre dans l'ombre de mes possibilités. Je veux être libre. Connecté. Vraiment. Et c'est exactement ainsi que commence ce voyage. Maintenant, nous en venons à une compréhension plus profonde, comment ces modèles apparaissent, et pourquoi tu ne dois pas te sentir coupable, mais te souvenir avec amour merveilleux. Dans le chapitre 2, nous plongeons plus profondément dans l'origine de l'autosabotage. Maintenant commence la compréhension, la reconnaissance, mais pas dans la tête, mais dans le cœur. Il s'agit de savoir pourquoi vous n'avez pas à vous combattre, mais à apprendre à vous voir à nouveau. Doucement. C'est vrai. Avec une voix qui ne vous tient pas petit, mais qui vous libère. Si vous vous sabotez, ce n'est pas parce que vous êtes trop faible. Pas parce que vous étiez trop paresseux, trop émotif ou trop indiscipliné. Mais parce que vous suivez, souvent inconsciemment, un vieux modèle qui a été stocké en vous comme un programme invisible. Ces programmes apparaissent tôt. Dans l'enfance. Dans les moments où vous vouliez être aimé, et où vous avez appris à vous y adapter. Dans les moments où vous avez été blessé, et où vous avez appris à vous protéger. À l'école, où la performance était plus importante que le sentiment. Dans des relations où le rejet a frappé comme un éclair. Et chaque fois que tu t'es retiré, tu as enregistré une phrase. Astérisque, la façon dont je suis ne suffit pas. Astérisque. Et c'est ainsi que commence le sabotage, non pas en tant qu'ennemi, mais en tant que gardien. Elle dit, mieux vaut rester petit. Alors tu es en sécurité. Ou, ne va pas trop loin, sinon tu perds tout. Ou, fais-le parfaitement, sinon tu seras critiqué. Et parfois, elle vient même en double. La peur de l'échec d'un côté, et la peur du succès de l'autre. Car que se passerait-il si tu rayonnais astérisque vraiment astérisque? Quand tu es vu, entendu, que tu vis de toute ta force. Peut-être que tu t'en aimerais. Peut-être que les gens te quittent. Peut-être que tu défies la vie. Et donc tu préfères rester là où c'est serré mais familier. Dans l'ancien. En sécurité. Dans l'auto-sétenue. Et puis il y a cette voix, ton critique intérieur. Dur. Exigeant. Parfois cruel. Mais que se passerait-il s'il n'était pas contre toi en vérité? Et si sa dureté n'était que sa façon de vous protéger? Et s'il veut vraiment te dire, je ne veux pas que tu sois blessé à nouveau. J'ai peur de te perdre. Je veux te sauver, de la seule manière que je connaisse. Dans cette optique, l'auto-sabotage perd son horreur. Elle devient compréhensible. Elle devient humaine. Et donc, modifiable. Parce que ce que tu peux reconnaître, tu peux aussi le transformer. Et ce que vous considérez avec compassion perd son pouvoir. Ensuite, nous examinons les astérisques 5 visages les plus courants de l'auto-sabotage astérisque, afin que tu puisses non seulement les reconnaître, mais aussi les démasquer consciemment à partir d'aujourd'hui. Vous vous demandez peut-être maintenant, comment l'auto-sabotage se manifeste-t-il exactement dans ma vie? Comment puis-je savoir que je me tiens sur mon chemin, sans m'en rendre compte? Voici 5 des visages les plus courants de l'auto-sabotage. Et peut-être que vous vous retrouverez dans plus d'un d'entre eux. Il y a d'une part la procrastination. Tu sais ce que tu veux faire. Vous sentez même que vous êtes prêt. Et pourtant, tu ne commences pas. Au lieu de cela, vous reportez. Un autre tour de défilement, une autre tâche entre les deux, encore un peu de rangement. Vous vous dites que vous n'êtes pas inspiré, pas motivé, pas tout à fait prêt. Mais au fond de vous, vous savez que ce n'est pas le moment qui manque, c'est la permission de vraiment partir. Alors il y a cette voix en toi qui n'est jamais silencieuse. Qui vous compare, vous évalue, vous rabaisse. L'autocritique, souvent déguisée en honnêteté, peut être plus destructrice que toute critique extérieure. Vous voyez ce que les autres semblent faire sans effort, et vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas comme ça. Et c'est précisément cette comparaison, cette automesure constante, qui t'enlève l'énergie dont tu aurais besoin pour marcher astérisque à ton astérisque rythme.
Astérisque devenir votre astérisque critère. Une autre forme de sabotage est la création inconsciente de chaos. Vous commencez quelque chose et soudain, il y a un drame. Une dispute, une distraction, un feu d'artifice intérieur qui vous fait sortir de la piste. Comme si une partie de vous savait exactement comment s'empêcher d'aller en profondeur. Le drame n'est pas toujours fort, parfois, c'est simplement l'agitation constante qui ne vous fait jamais vous reposer. Ensuite, il y a ce sentiment, je ne suis pas assez. Peu importe ce que vous atteignez, ce n'est jamais suffisant. Tu cours, tu optimises, tu te développes, tu lis, tu apprends, tu travailles sur toi. Mais l'accomplissement n'est pas là. Parce que le moteur n'est pas l'amour, mais le manque. Et du manque, tu ne peux pas puiser dans l'abondance. Juste de l'épuisement. Et enfin, le sabotage des relations et du succès. Tu te retires quand ça devient trop proche. Ou vous refusez des opportunités qui vous correspondraient en fait. Vous choisissez le familier plutôt que le bon. Peut-être parce que vous avez peur de perdre ce que vous obtenez. Peut-être parce que vous ne vous sentez pas inconsciemment digne de votre propre bonheur. Ces formes ne sont pas toujours bruyantes. Mais ils fonctionnent. Tous les jours. Et la bonne c'est que maintenant tu les reconnais. Ensuite, nous allons un peu plus loin ensemble. Nous ne regardons pas seulement le modèle, mais aussi astérisque ton modèle personnel astérisque. Car ce n'est que lorsque vous réalisez exactement ce qui vous retient que vous pouvez commencer le chemin du retour à vous-même. Nous en venons maintenant au moment de vérité. Au point où tu te demandes honnêtement, astérisque ou est-ce que je me sabote moi-même? Maintenant, tu es arrivé à un point où tu ne te contentes plus de reconnaître astérisque que astérisque l'autosabotage existe mais où tu commences à sentir astérisque où elle agit en toi astérisque. Et ce moment est sacré. Car il n'exige rien de moins que l'honnêteté. Alors posez-vous une question simple mais puissante, où vous sabotez-vous en ce moment? Pas de manière générale. Pas en théorie. Mais dans votre vie réelle. Dans tes jours. Dans votre pensée. Peut-être que tu sens déjà une impulsion. Un sujet qui se manifeste en vous. Un comportement que vous répétez encore et encore, même si vous savez qu'il vous arrête. Parfois, le schéma apparaît dans votre corps. Vous voulez partir, et soudain, vous vous sentez fatigué. Vous avez une idée claire, et votre cœur bat plus vite, votre ventre se contracte. Les réactions corporelles sont des messages. Pas toujours logiques, mais vrais. Parfois, ce sont des répétitions. Vous vous retrouvez toujours dans les mêmes situations. D'autres visages, d'autres endroits, mais le même sentiment. Le même résultat. La même limite où vous échouez avant de commencer. Et parfois c'est votre langue. Les choses que tu te dis intérieurement. Je ne suis pas prêt. Je suis comme ça. Je ne peux pas le faire de toute façon. Attendez-vous à vos mots. Ils portent l'énergie de vos convictions. Et ces croyances créent votre réalité, une nouvelle chaque jour. Il faut du courage pour l'admettre. Parce que vous ne vous voyez pas seulement dans la lumière, mais aussi dans l'ombre. Tu reconnais que ce n'est pas la vie qui t'arrête, pas les circonstances, pas les autres. Mais toi-même. Pas par méchanceté. Mais par peur. Par protection. Par habitude. Mais ce moment, aussi inconfortable soit-il, est un tournant. Parce que si tu peux vraiment dire la phrase, astérisque, je suis celui qui se trouve, astérisque, alors tu tiens aussi la clé dans ta main. Tu n'es pas la victime de tes schémas. Tu es leur origine. Et donc aussi leur solution. Ensuite, nous verrons ce qui devient possible si vous arrêtez de vous garder petit. Lorsque vous ne croyez plus à ce qui vous retient, mais que vous commencez à vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Maintenant, nous allons parler de ce qui vous attend lorsque vous sortez de l'ancien schéma. Si vous avez vu le schéma, si vous avez honnêtement reconnu comment vous vous comportez, alors une nouvelle question s'ouvre. Aucun qui vous accuse. Mais une qui te libère. Qui serais-tu sans ce schéma? Que feriez-vous si vous ne croyiez plus que vous n'êtes pas prêt? Qui appelleriez-vous? Que créeriez-vous? Où iriez-vous si vous évasiez les chaînes que vous vous êtes faites? Peut-être que cela vous semble d'abord être une vague idée. Mais en vérité, elle est plus proche que vous ne le pensez. Car votre plus grand obstacle n'est souvent rien d'autre que votre plus grand appel à la guérison. Là où c'est particulièrement serré, quelque chose de particulièrement important veut être vu. Là où vous vous sabotez le plus grand potentiel est souvent caché. Non pas parce que tu dois te tester ou te mettre au défi, mais parce que ton âme te rappelle, astérisque il y a plus en toi. Regarde. Astérisque. Tu n'as pas besoin de te réinventer. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu peux juste te souvenir. Sur qui vous êtes, si vous n'êtes pas contrôlé par de vieilles peurs. De ce que vous avez ressenti avant que quelqu'un ne vous dise que vous êtes trop bruyant, trop sensible ou pas assez. Ce qui sera possible n'est pas loin. Cela commence par de petites décisions. Dans le choix de ne pas te retenir aujourd'hui. Dans l'impulsion de faire un pas, même s'il est encore bancal. Au moment où tu ne demandes plus, astérisque suis-je assez bon? Astérisque. Mais tu dis, astérisque je suis prêt. Astérisque. Peut-être commencerez-vous à écrire vos idées sans les évaluer immédiatement. Peut-être arrêterez-vous de vous comparer aux autres et deviendrez-vous curieux de vous-même. Peut-être que tu dis intérieurement pour la première fois, astérisque je peux partir. Même avec la peur. Aussi imparfait. Astérisque. Parce que la vie n'attend pas la version parfaite de toi. Il vous attend. Ensuite, nous examinons exactement ce que vous pouvez faire à la place, très concrètement.
des moyens de sortir de l'auto-sabotage qui ne vous surchargent pas, mais qui vous ramènent à votre force. Simple, bien sûr, et profondément efficace. Maintenant, vous savez ce qui vous retient. Et vous savez aussi ce qui serait possible si vous cessiez de vous limiter. Mais que pouvez-vous faire concrètement, si vous sentez que vous voulez sortir de votre ancien schéma? Voici 5 voies qui ne sont pas bruyantes mais puissantes. Ils ne demandent pas une nouvelle vie. Juste une nouvelle attitude envers toi-même. La première voie, l'honnêteté radicale et la compassion de soi. Cela commence par le fait que tu ne te prétends plus. Pas de « je n'ai pas le temps », pas de « c'est comme ça », pas d'évitement intérieur. Tu te prends au sérieux. Tu dis « oui, je me suis saboté ». Mais tu ne le dis pas pour te juger. Mais pour te ramener avec amour. Car là où tu t'es caché, personne d'autre que toi n'attend, à bras ouverts. Deuxième voie, prenez des décisions par clarté, pas par peur. Observez-vous dans les moments de choix. Votre décision vient-elle d'un désir d'expansion ou d'une tentative d'éviter la douleur? Un « non » par peur te retient. Un « oui » de clarté vous libère. Souviens-toi, le courage n'est pas l'absence de peur. C'est l'action malgré elle. Troisième voie, crée-toi de petits rituels qui ancrent la nouveauté. Par exemple, dites-vous le matin, * je sors maintenant de mon ancien modèle. *, ou pose une main sur ton cœur quand tu te rends compte que tu dérives, et dis, * je suis avec moi, *. De telles phrases ne sont pas ésotériques. Ils sont une réorientation énergétique. Ils te ramènent. Ils te rappellent, tu as le choix. Quatrième voie, connectez-vous quotidiennement à votre vision, pas à votre blessure. Tu n'es pas là pour t'attacher encore et encore à ce qui t'a blessé. Vous êtes là pour vous rappeler où vous voulez. Commencez votre journée par une photo. * à quoi ressemblera ma vie si je ne me sabote plus? *. Laissez cette image être votre phare. Le passé t'a marqué. Mais elle ne te définit pas. Et enfin, la cinquième voie. Apprenez à vous faire confiance, même si cela devient inconfortable. Surtout quand tu te sens fragile, quand tout en toi doute, reste. Reste avec toi. Parce que votre nouveau moi ne n'est pas dans la zone de confort. Cela se produit là où vous vous montrez même si vous avez peur. Où tu pars, même si tu trembles. Où tu dis, * je suis là. Pour moi, *. Ces 5 voies ne sont pas une liste de choses à faire. Vous êtes une invitation. Une nouvelle façon d'être avec soi-même. Pas parfait. Mais connecté. Ensuite, nous entrons dans un espace particulièrement salutaire, l'espace du pardon. Car l'auto-sabotage ne s'arrête pas à la discipline. Elle se termine lorsque vous réalisez que vous pouvez vous pardonner, pour toutes les fois où vous vous êtes retenu. Et c'est là que nous mène le prochain chapitre.